Donc, dans cette vidéo, dans un contenu un peu différent, on accueille François Denis. Donc, ça va être plutôt sur un contenu, un format interview. Et on va parler de la blockchain et de l'impact un peu de la blockchain sur le métier des agents immobiliers. Et on va un peu expliquer ce contexte en général. Déjà, dans un premier temps, est-ce que François, tu peux te présenter? Oui, clairement. Bonjour à tous. Merci Clément de me recevoir. C'est un sujet super pertinent. Ça va pas être facile d'expliquer tout ça. Donc, je suis François Denis. Je suis entrepreneur, investisseur, expert blockchain, investisseur dans les cryptos et dans l'immobilier. C'est mes deux grosses passions, c'est mes deux grands piliers d'investissement. Et aussi, ce qui sera pertinent de dire pour cette intervention, c'est que je suis auteur du livre que j'ai juste à côté de moi, Immo Bitcoin, donc qui parle justement du changement du marché de l'immobilier qui sera bouleversé en fait par la blockchain et des crypto actifs. Exactement. Et justement, je trouvais que tu étais peut-être l'un des plus cohérents actuellement sur le marché français parce que justement, tu as un peu une success story dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'investissement en crypto-monnaie. Tu es un passionné de crypto et d'immobilier également. Et je pense que tu es l'un des seuls à avoir cette vision-là justement sur vraiment le long terme, sur l'impact que ça va avoir, quoi. Oui, c'était à la fois le but de mon livre d'expliquer, de fusionner ces deux thématiques et aussi potentiellement, comme on l'a dit, c'est mes deux grands axes de travail et mes deux passions. Donc, dans tous les cas, je sais que l'un sera impacté par l'autre et que l'autre doit être utilisé par le premier. Donc, dans tous les cas, c'est passionnant et il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Exactement. Avant qu'on rentre dans les détails d'un peu du sujet de cette vidéo, est-ce que déjà tu peux expliquer simplement la blockchain pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui n'ont aucune connaissance là-dedans? Même le mot pour eux est inconnu. On va essayer de faire vraiment simple et de faire court aussi. Donc, la blockchain, c'est un peu, on va dire, l'évolution d'Internet. Déjà, c'est un protocole informatique, il faut le savoir, ça reste de l'informatique, où on a créé une sorte d'algorithme qui permet à tous les utilisateurs d'une blockchain, parce qu'il y a plusieurs blockchains, de participer en fait au projet. C'est-à-dire que l'ensemble des ordinateurs permettent de faire fonctionner une blockchain. Donc en gros, ça permet plusieurs choses. Ça permet la désintermédiation et la décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir une tierce personne qui va contrôler. Il n'y a plus besoin d'avoir potentiellement d'État, de gouvernement ou d'une tierce personne qui va être dans une transaction comme la banque ou comme le notaire ou comme l'agent immobilier. Donc en gros, ça permet beaucoup de choses et ça va être utilisé et mis en place via ce protocole informatique qui est le tiers de confiance. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme de révolution de la confiance, parce que ça permet de résoudre le problème de la confiance qui existe depuis la nuit des temps au final. C'est pourquoi il y a certains métiers, c'est justement de permettre à un acheteur et à un vendeur de trouver un deal et tout simplement d'être là au milieu. Donc ça permet beaucoup de choses, mais s'il fallait retenir une simple définition, c'est l'évolution d'Internet grâce à un protocole informatique assez poussé qui demande la résolution d'un problème mathématique et de permettre d'avancer grâce à l'informatique. Ouais, exactement. Oui, vraiment, les gros points, c'est que c'est quelque chose de décentralisé comparé à une banque qui est centralisée. Et que, ouais, voilà, comme tu l'as dit, qu'on jouait vraiment sur le côté confiance et qu'on revient un peu sur le côté humain-humain. Et c'est le gros point, justement, qui fait que la blockchain va tout changer. C'est vraiment le côté confiance. On revient vraiment sur ce côté. On peut très bien se redire qu'on revient à un principe fondamental et qui existe depuis très très longtemps, un peu le troc, mais c'est-à-dire de pair à pair. C'est un principe fondamental de la blockchain, pair à pair, le peer-to-peer, qui fait que on va directement d'une personne intéressée à une autre sans passer par une institution, sans passer par une tierce personne, ou que sais-je d'ailleurs, et ça permet à la fois une grande liberté, mais aussi en termes purement économiques, de réduire les frais forcément, vu qu'il n'y a plus de personnes, il n'y a plus d'intermédiaires. Et ça permet aussi, vu que ça reste un outil informatique, d'avoir une rapidité extrême aussi. Donc, moins de coûts, moins de frais, plus de rapidité. C'est complètement décentralisé. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que la blockchain, c'est révolutionnaire. C'est ça. Rien qu'en prenant par exemple l'exemple du notaire. Le notaire actuellement, il est simplement là pour vérifier une transaction. Et ça pourra être fait avec la blockchain sans frais, comme tu dis, et on pourra économiser rien que sur les investissements des sommes assez conséquentes. Oui, du moment en plus que c'est un travail à la fois répétitif ou un travail qui ne demande pas d'intelligence. Parce qu'il faut savoir qu'un un notaire, 90% de son travail, c'est, ou même,
je sais pas, on va prendre un avocat, ou c'est 90% du travail qui a déjà été fait. C'est de la jurisprudence, c'est aller voir ce qui a déjà été fait, le refaire. Ouais, c'est En ça. gros, on n'apporte pas de valeur. Donc, Mm. tous ces jobs qui n'apportent pas intrinsèquement de la valeur, et il y a toujours un peu de valeur dans un travail. Mais un notaire, ça sera plus son expertise, là où il peut vraiment accompagner les gens, qui fera qu'il fera une différence. Mais Ouais. juste l'action pour faire l'action d'eux, enfin, ça peut être remplacé par la blockchain. Ouais, d'accord. Et ouais, donc du coup, le métier d'agent immobilier, je pense que tu as peut-être une vision là-dessus. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de court terme. On est vraiment sur quelque chose de long terme qui va pas. Les agents immobiliers sont tout juste à faire avec le digital en France. Donc, on va attendre pour la blockchain. Mais déjà, c'est peut-être intéressant d'avoir une vision. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est un métier qui va disparaître? Est-ce que c'est un métier qui va se maintenir avec la blockchain, qui va travailler avec la blockchain? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, oui, première chose à dire, comme tu l'as dit, ça ne sera pas du jour au lendemain. Alors, ça va très vite, c'est un domaine qui va très vite et dans tous les cas, les innovations vont de plus en plus vite. C'est un peu la même logique quand on disait au début des années 90 qu'Internet, on ne sait pas ce que c'est, ça va servir à personne. Et au final, on est là 20 ans, 30 ans plus tard et finalement, On tout le monde. l'utilise au quotidien. C'est ça. C'est un peu la même logique. Ça peut aller même plus vite qu'Internet, puisque du coup, là, l'outil ordinateur Internet est déjà en place. Du coup, la blockchain peut aller plus vite. Mais oui, c'est peut-être un horizon 2030-2040. Ouais. Effectivement, on va supprimer beaucoup, beaucoup d'emplois là-dessus. Pour revenir à l'agent immobilier, ou même clairement au monde de l'immobilier, où on va avoir les Oui, notaires, oui, également. Ouais. beaucoup de choses. Effectivement, peut-être l'aspect humain, vraiment la relation, la connexion du métier, fera que l'agent immobilier sera toujours là. Mais pour tout ce qui est logistique, euh, que sais-je, ou même chiffrage, tous les aspects-là pourront être remplacés totalement en fait par la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a même déjà des projets purement blockchain déjà fonctionnels, déjà en place, qui sont là pour remplacer une partie du travail de l'agent immo. C'est-à-dire que le cadastre est déjà sur la blockchain. Certaines parties des transactions immobilières, notamment dans des pays comme l'Estonie, sont déjà sur la blockchain. Et il y a moins de frais, il y a moins de personnes, ça va plus vite. Donc forcément que oui, il y a un intérêt vraiment important à remplacer certains parties du Ouais. métier de l'agent immobilier, carrément. Oui, bien sûr. Ouais, donc il y aura toujours sûrement cette partie de conseil quand même expertise parce que mine de rien l'agent immobilier il vend, il fait acheter des biens, il fait vendre des biens mais il a quand même cette partie expertise sur les lois immobilières, sur les obligations, sur le côté urbanisme etc. Même si on peut le faire soi-même il a quand même ce côté conseil qui pourrait sûrement rester mais bien sûr en supprimant comme tu dis beaucoup de parties qui vont être remplacées par la blockchain. Là où il y a vraiment un aspect qu'on ne maîtrise pas encore assez sur la blockchain, c'est. Alors, la blockchain, pour la blockchain, ça peut remplacer des choses très triviales, très redondantes. Ça, c'est OK. Mais la blockchain qui pourrait être, par exemple, jumelée à de l'intelligence artificielle, peut aussi très bien remplacer certaines choses où ça peut être du conseil, ça peut être revenir où on a beaucoup de data, c'est du deep learning. C'est-à-dire qu'on va chercher de la data sur un programme Ouais. qui n'a pas été programmé pour, mais il va quand même va aller chercher l'information. Et elle va la chercher où? Elle va chercher sur la blockchain. Il y a même certains aspects du métier purement conseil expertise qui pourront être aussi remplacés avec un jumelage entre la blockchain et l'IA. Mais derrière, oui, tout ce qui est service, tout ce qui est conseil, tout ce qui est relationnel, puisqu'on aura toujours besoin d'humains, toujours besoin d'être Ça, c'est clair. rassuré, guidé, accompagné, ça, potentiellement, ça ne peut pas être remplacé. Ok. Et donc un truc que j'aime bien que tu abordes, et ce concept-là, je trouve ça vraiment génial, c'est le fait qu'un bien immobilier pourra devenir liquide. Actuellement, je vais essayer d'expliquer moi-même. Actuellement, un bien immobilier, c'est illiquide, c'est-à-dire que si actuellement on veut par exemple le vendre pour tout de suite acheter un autre appartement ou quoi que ce soit, on n'a pas l'argent directement, ça prend du temps. Et si par exemple on veut simplement prendre une brique pour aller acheter une baguette de pain, c'est pas possible. Euh, Rendre un bien illiquide, ça serait du coup le fait de pouvoir séparer tokeniser son bien. Là justement, je vais m'arrêter ici et je vais te laisser expliquer parce que je pense que t'expliqueras mieux que moi. Alors, des avantages et des désavantages, on en a tous dans tous les piliers. Alors, dans tous les actifs, dans tous les investissements, il y a des avantages et des désavantages, des inconvénients. Un des inconvénients de l'immobilier, c'est effectivement le fait que c'est 100% illiquide. C'est-à-dire que C'est ça. déjà, si on veut le vendre, on est obligé de tout vendre. On ne va pas vendre un quart de son bien. Si on veut le faire, ça va prendre au moins 6 mois. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut qu'il n'y ait aucun problème. Donc,
Si on veut récupérer du capital, bah, c'est dans un an. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, c'est long, chronophage et que ça demande de l'énergie. Donc là, un des points aussi super intéressants et qui n'est pas forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'humain où on va remplacer un métier, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc en fait, tokeniser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est créer un crypto-actif qui est adossé à un actif réel dans la vraie vie. Ça peut être tout n'importe quoi du moment que ça a de la valeur. Mais Oui, c'est pas forcément un bien immobilier. ouais, ça peut être une œuvre Une œuvre d'art, d'art, comme le dit, ouais, voilà, exactement. ça peut être un joueur de foot, ça peut être un chanteur si on veut vraiment tokeniser même un être humain. C'est déjà en place d'ailleurs. Mais si on veut tokeniser un bien immobilier, qu'est-ce que ça veut dire tokeniser un appart? C'est créer un cryptoactif, donc un token, c'est ce qu'on appelle un jeton, qui va représenter en fait ce bien dans la vraie vie. Donc, en fait, quand on le crée nous-mêmes, on a toutes les règles du jeu, toutes les cartes en main, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Si, par exemple, on veut tokeniser un bien à 100 000 euros, on va créer 100 000 tokens avec 1 euro le token. Tout à fait, on fait ce qu'on veut en fait. Et par contre, là, ça va répondre à plein de problématiques. C'est-à-dire qu'on peut revendre potentiellement que 20% des tokens, donc 20 000 euros si on reprend notre exemple, et on va avoir une liquidité par contre totale. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Du jour au lendemain, on peut récupérer 20% du bien immobilier, par exemple. C'est hyper rapide. Et puis c'est hyper rapide. Et il y aura forcément un acheteur qui sera intéressé. Et on fait ce qu'on veut avec. C'est-à-dire qu'on peut très bien réinvestir sur un autre token. On peut très bien utiliser ce capital pour améliorer ce dit bien immobilier. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce capital pour faire des travaux dans ce bien immobilier, apporter de la valeur et faire augmenter aussi notre propre token de ce bien. C'est ça exactement. Et en plus aussi, la différence de la bourse, c'est que par exemple une action totale, comme tu le dis d'ailleurs dans tes livres, ne peut pas s'échanger par exemple contre des actions Apple. Et au niveau de la tokenisation, par exemple, on pourra échanger 3 mètres carrés au Japon contre 1 mètre carré à Paris. Et ce qu'on parle là, c'est pas du tout quelque chose irréel parce que justement, c'est déjà en place, si je me trompe pas. C'est déjà possible ça, il y a déjà un site, il y a des choses qui sont en place pour ça, donc c'est vraiment, on n'est pas du tout sur de la vision ou quoi que ce soit, on est vraiment sur quelque chose qui est déjà concret et en place, quoi. Oui, il y a plein d'avantages si on veut creuser. On a déjà parlé du fait de rendre liquide, on a parlé de la rapidité, des coûts. Mais comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, si on veut acheter une action Total et si on veut acheter une action LVMH avec ce capital, il faut repasser en euros et derrière, il faut repasser sur l'action. C'est pas très pratique en tant que tel. Et on ne peut pas non plus aller acheter sa baguette de pain, comme tu l'as dit, avec un quart d'action Total, par exemple. Par contre, avec le principe de la tokenisation des cryptoactifs, on peut très bien échanger un token de notre bien immobilier contre un autre token ou un token financier comme le Bitcoin, hein, c'est le plus connu. Oui, Ou on peut très bien aussi aller acheter sa baguette de pain avec X tokens qui vont représenter le prix de la baguette, sachant que peut-être le boulanger aura son propre token qui est adossé, ou peut-être qu'il va accepter le Bitcoin, mais peut-être qu'il va prendre un autre token. Donc, c'est à la fois l'échange, à la fois le fait qu'on peut en faire ce qu'on veut, qui apporte beaucoup de valeur aussi. Exactement. Et du coup, là, c'est déjà en place. Est-ce que tu as une vision sur le fait que ça va se démocratiser assez rapidement? Est-ce qu'on va être sur du test sur le vraiment long terme? Est-ce que tu as une vision un peu sur au niveau de la durée? Alors, le problème, ça va être aussi l'aspect administratif qui est toujours le problème, la question étatique, on va oui. dire. C'est-à-dire que là, par exemple, la France, si on veut reprendre la question de la France, veut se positionner comme leader européen de la crypto et de la blockchain en général, sauf qu'elle est déjà en retard. Il y a déjà des… Déjà, ils ont retourné leur veste au dernier moment. Ouais, ils étaient anti-crypto, maintenant ils sont pro-crypto, ça c'est un autre problème. Mais oui, il y a des pays qui vont déjà beaucoup plus vite que nous, à la fois par des politiques très avantageuses, mais aussi par leur volonté, tout simplement. C'est sûr qu'il y a des pays, c'est plus facile. Il y a des petits pays déjà de base, comme la Suisse ou l'Estonie, ça sera beaucoup Ouais, plus voilà, facile de mettre l'Estonie des qui choses sont en place vraiment qu'un beaucoup grand en avance. pays Ouais. comme la France, qui a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus compliqué. Après, voilà, donc des pays il y a en Asie, beaucoup en Asie, Corée du Sud, Japon, il y a les États-Unis, il y a Malte, Estonie, Dubaï aussi. Voilà, des pays qui sont déjà en avance, qui ont déjà mis en place de la tokenisation, qui ont déjà mis en place des achats de purement immobilier en crypto, ont mis en place la blockchain, même dans leur administration. Oui, L'Estonie, c'est ça.
administratifs, ils n'ont plus de paperasse. Tout se fait sur la blockchain. Donc voilà, C'est déjà énorme. ouais, c'est déjà. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Aspect économique, le gouvernement, la politique, économique purement, financier. Donc c'est très compliqué de répondre à ces questions. Oui, On ne devrait pas laisser le train passer au niveau français. On l'a laissé passer pour Internet, sachant que le créateur d'Internet était français de base, et on a laissé passer le train Internet. Il ne faudrait pas laisser passer le train blockchain, sachant qu'on a des très exactement. bons ingénieurs, Oui, c'est ça. développeurs blockchain qui sont demandés sur la planète. C'est ça, exactement. Et un côté aussi que j'aime bien en restant sur le côté de la tokenisation de l'immobilier, c'est que du coup, ça deviendra beaucoup plus accessible au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que même, comme tu le dis dans tes livres d'ailleurs, des personnes qui n'ont pas du tout accès à l'investissement actuellement, que ce soit par leur localisation ou par leur somme à investir, pourront de ce fait, du coup, se mettre à investir, même si c'est des sommes euh, faibles pour notre part, qui seront quand même conséquentes pour eux et ça leur permettra d'investir n'importe où dans le monde. Ouais, je donne souvent plusieurs exemples, mais bon, déjà, si on veut revenir à l'individu en tant que tel, oui, on peut très bien investir, mettons, 10 000 euros dans l'immobilier, ce qui est aujourd'hui impossible. Enfin, on ne peut pas acheter un appart à 10 000 euros, on peut acheter peut-être C'est ça. une place de parking, mais on peut très bien acheter 10 000 euros et avoir un bout d'appartement au Japon, à New York, à Londres, à Paris, et se diversifier aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais une diversification à l'extrême de notre portfolio immobilier. Donc ça, c'est un exemple qui est pour nous, peut-être individus, investisseurs en nom propre, très intéressant. Mais aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les pays développés investissent dans les pays développés. Mais admettons qu'on ait un token à 10 centimes qui représente un bout d'appartement à Paris. Mais aujourd'hui, les pays du Sud, les pays en voie de développement, qui représentent quand même 5,5 milliards de personnes sur la planète, une grande majorité, peut investir sur un token à 10 centimes à Paris. Et on renverse complètement, c'est plus le Nord qui investit dans le Sud, c'est aussi le Sud qui peut investir dans le Nord. Et ça, c'est ultra puissant d'un point de vue mondialisation et économiquement parlant d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout deviendra accessible, donc c'est quand même un progrès énorme à ce niveau-là. Et on pourra même, juste pour en revenir au métier d'agent immobilier, euh, juste une vision comme ça se trouve, l'agent immobilier, plus tard, sera spécialisé dans le fait que pour investir à 10%, tu prends 3%, 3 mètres carrés à New York, 3 mètres carrés à Paris, etc., etc. Ça peut Oui, être une vision du métier. ouais. Il aura plus forcément une personne qui habite dans sa ville qui va venir frapper à sa porte. Ça va être quelqu'un qui sera à l'autre bout de la planète, qui va vouloir investir dans tel quartier et qui veut juste faire une petite étude de marché et voir si le token-là est rentable ou pas. C'est ça, exactement. Donc je pense déjà pour cette vidéo, ça a été assez clair et on est rentré pas trop dans les détails, mais je pense que ça a permis d'avoir une certaine vision. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc François l'a montré au début de la vidéo, donc son livre Immo Bitcoin, donc il est disponible sur Amazon ou sur la Fnac si je me trompe pas, Ouais. qui vous permettra d'aller plus loin. Sinon, vous allez sur son site Richa 30 ans, je mettrai un lien dans la description. François, je te remercie déjà d'avoir pris du temps pour ce sujet. Avec plaisir, c'est toujours Et aussi puis je te dis, passionnant. j'espère que tu reviendras sur la chaîne pour d'autres questions plus tard ou à ce niveau-là. Je pourrais en parler des heures, donc effectivement. Et je te dis, je te remercie, je te dis à bientôt. Merci, ciao.